Quand j'étais plus jeune et que ça allait pas, je prenais une feuille et j'écrivais tout va bien 10 fois, 100 fois, 1000 fois, jusqu'à ce que la feuille soit remplie. C'était ma manière de me défouler et d'évacuer, et je faisais ça jusqu'à ce que je me sente mieux. En fait, en écrivant et en lisant un truc positif, je pensais que tout irait bien justement. Un peu comme quand quelqu'un nous demande si ça va, alors qu'on est dans un moment où le désespoir et la détresse sont en train de se battre dans notre tête, et qu'on répond juste avec un faux sourire « Ouais, ça va super, au top, tout va bien, la forme », alors qu'on est en train de déglutir notre peine et nos larmes. Je me suis même fait tatouer « Tout va bien » sur le bras, pour pouvoir le lire quand je peux pas l'écrire, ou quand c'est trop dur de le dire. Et je crois qu'à un moment, j'en ai eu marre d'essayer d'être tout le temps positive, parce qu'au final, écrire tout va bien sur un bout de papier, ça sert à rien. C'est pas ça qui résout le problème de pourquoi ça ne va pas. Et donc, j'ai mis en place plusieurs choses pour essayer d'aller mieux, et dire tout va bien que quand c'est la vérité. Et plus de l'utiliser comme un pansement qui cache plutôt un tout ne va pas bien. Je pense qu'on gagne beaucoup plus à dire aux autres quand on ne va pas bien que de tout garder pour soi. J'étais le genre de personne qui disait jamais quand ça allait pas, et j'avoue que j'ai encore un peu de mal avec ça, mais je me suis rendu compte que c'est super enrichissant d'en parler avec les bonnes personnes, et pas que pour la personne qui va mal d'ailleurs. J'ai découvert que de se livrer à ses amis et à ses proches, ça renforce énormément ses relations. Parce que partager sa peine avec quelqu'un, c'est intime, rare et unique. Et je pense aussi que ça montre son amour et sa confiance en la personne que de lui partager ses ténèbres et ses états d'âme. Je nuance juste une chose ici, là je parle de relations saines et équilibrées, où l'attention et l'écoute va dans les deux sens, et où chaque personne est bien responsable de sa peine et n'essaye pas d'alourdir les épaules de l'autre. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais je pense que c'est vraiment trop important d'apprendre à passer du temps seul et à s'écouter. Par moments, on vit tellement à fond, on travaille tout le temps, on est tout le temps avec des gens, quand on rentre chez soi, même si on est seul, on regarde une série, on joue à un jeu, alors que je pense que c'est vraiment important de se poser avec soi-même et d'essayer de se comprendre. Je sais très bien que ça peut être super douloureux de se confronter à soi-même et à ses problèmes, mais je pense aussi que c'est salutaire. Et cette douleur vive passagère fait au final moins mal que la douleur incessante de fermer les yeux sur ses problèmes. Alors prendre le temps de tenir un journal où on vide notre tête et nos mots, c'est super utile. D'abord, ça fait du bien sur le moment, et puis je trouve ça super gratifiant de voir l'évolution dans les semaines, les mois, les années qui suivent. Là, je veux pas tenir le discours de dire « Ouais, c'est trop bien de sortir de sa zone de confort, je me sens trop épanouie, j'ai appris plein de trucs, je suis fière de moi, blablabla, blablabla. » Puisque ça, c'est un autre sujet. Là, je veux parler de la zone de confort où on se dit que comme ça fait 20 ans, 40 ans, 60 ans qu'on vit comme ça, que c'est notre manière d'être et de faire et qu'on peut rien y changer. Je m'explique. Pendant super longtemps, je pensais que mon état de base, c'était triste et cassé. Parce que j'ai vécu des trucs difficiles dans mon enfance et que j'ai très peu de souvenirs où je suis heureuse et pas cassée, justement. Et un jour, une psy que je voyais m'a dit « Vous aimez être triste ». Et là, j'étais trop énervée. Je me suis dit « C'est complètement con comme réflexion. Personne n'aime être triste. Personne n'a envie d'être triste. » Et puis, en y réfléchissant, je me suis dit qu'elle avait pas tort à 100%. En fait, c'est pas vraiment que j'aimais être triste, c'est que c'était ma zone de confort. J'étais pas contente d'y être, mais je connaissais que ça, et je préférais la sécurité de ce que je connaissais, plutôt que d'explorer l'inconnu qui faisait peur. Et à la suite de ça, je sais pas, j'ai eu un déclic et je me suis dit que j'avais pas besoin de rester dans cet état que je pensais de base, je suis triste et cassée, que c'était à moi d'avoir le contrôle sur ça et d'explorer pour trouver un nouvel état de base qui me corresponde et où je me sente bien. Aujourd'hui, je dirais pas que je suis heureuse et réparée, mais plutôt que, je sais pas, j'accepte mes émotions et je suis en cours de réparation. Bref, il y aurait encore tellement à dire sur ce sujet et tellement de choses à mettre en place pour aller mieux, parce que chacun a ses problèmes, ses traumatismes, son enfance, et chacun a sa manière de fonctionner, de soigner, de communiquer. Mais bon, au moins j'espère que ce petit partage permet à certaines personnes de se sentir moins seules, et puis si vous avez vos propres techniques, vos propres manières d'aller mieux, n'hésitez pas à les partager, et on peut aussi en discuter sur Instagram si vous avez besoin d'une oreille. Bisous!